Bonjour à tous, nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble pour passer un super moment, un super culte ensemble et nous allons commencer une mini-série, Bienvenue à 2021. Alors, j'ai une petite surprise pour vous ce matin. Nous avons un invité, quelqu'un que vous attendiez, que vous vouliez revoir. Eh bien, le pasteur Michael Williams sera avec nous ce matin. Pasteur Michael Williams qui nous vient d'Anvers pour nous partager quelque chose de bon et c'est lui pendant 2 fois qui va nous emmener dans cette mini-série Bienvenue à 2021. Mais avant de lui laisser la place, eh bien, on va laisser la place à notre équipe de louanges. Bonjour à tous. Bonjour Lydia. Bonjour. Bonjour Alice et bonjour à l'équipe. Je vous laisse la place pour nous emmener dans un bon moment ce matin. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver chez vous. Eh bien, encore une fois, je vais vraiment vous inviter. Mettez-vous à l'aise, sentez-vous à l'aise. On va vraiment entrer dans la présence de Dieu. Et en ce début d'année, eh bien, j'avais envie de vous partager un texte qui m'a touchée personnellement. Ce texte s'intitule Nouvelle année ou Nouvelle dimension. Il est précédé d'un verset biblique. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Proverbe 29, 18. Il dit ceci, chaque nouvelle année est porteuse de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions et de nouveaux vœux. Mais si vous êtes réaliste et sage, vous savez bien que ce n'est pas le fait de franchir une année de plus qui transformera votre vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Entrer dans une nouvelle année ou dans une nouvelle dimension de votre existence? Si vous voulez que votre vie reçoive une nouvelle impulsion, il vous faut comprendre que Dieu travaille avec les saisons. Sa notion de temps est différente de la nôtre. Il travaille certes dans le temps chronologique, chronos, le temps de notre calendrier, mais aussi et surtout avec le temps kairos, qui fait référence au temps fixé par Dieu, la saison voulue, pour qu'arrivent enfin les choses. Il fait toutes choses parfaitement en son temps et plus précisément en sa saison. Une nouvelle dimension ne commence pas avec une nouvelle année, mais avec une nouvelle révélation divine. Pierre a eu besoin d'une nouvelle instruction de Christ pour marcher sur l'eau, ce que personne n'avait fait avant. De même, c'est une nouvelle vision de Dieu qui a permis à Jacob de devenir Israël, à Moïse le fugitif de devenir le libérateur du peuple hébreu, à David le rejeté de devenir l'homme selon le cœur de Dieu, et à Saul de Tarse le meurtrier de devenir Paul, le mentor de l'Église. Chaque nouvelle révélation vous fait prendre conscience de vos possibilités, de vos opportunités, de vos forces et de l'immensité de votre potentiel. C'est la vision qui déclenche en vous la passion, la motivation et la détermination à payer le prix. C'est encore elle qui vous fait voir l'invisible avant d'accomplir l'impossible, qui vous pousse à l'action lorsqu'elle est associée à la foi. Sans révélation, sans nouvelle instruction du Seigneur, vous ferez ce que vous avez toujours fait dans le passé. Et quelqu'un a dit, si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu. Rien ne changera. Et prendre des résolutions si bonnes soient-elles ne suffira pas, car la plupart d'entre elles s'estompent au bout de quelques semaines. Dieu essaie de vous dire quelque chose. Il veut vous donner des instructions à suivre pour progresser dans votre destinée. Pour les écouter, il vous suffit de vous connecter sur Saint-Esprit FM. Entendez ce qu'il a à vous dire pour cette année. Visualisez-le et passez à l'acte. C'est ainsi que vous expérimenterez une nouvelle dimension et pas simplement une nouvelle année. Et pour faire écho à ce texte, eh bien, je voudrais vraiment vous inviter à entonner avec nous ce chant qui dit « Seigneur, tu traces un chemin, tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tu es ce Dieu qui tient des promesses, tu es la lumière dans les ténèbres. Oui, mon Dieu, c'est ce que tu es. » Tu es là, présent parmi
un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Ensemble, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es.
exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Oh Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Oui, merci Seigneur, parce que dans ta présence, tu transformes, Seigneur. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand, rien aussi beau que ta présence. Oui, rien n'est plus bon que ta présence. Ce face à face avec toi, Seigneur Jésus. Oh, nous t'invitons, Saint-Esprit. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta
va le reprendre ensemble. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que dans ce lieu est rempli l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Immense lieu est rempli l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, dans ta présence, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta présence, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, de ta présence. Le Seigneur veut nous appeler dans un chemin que nous ne connaissons pas encore. Une destinée qui de bien nous dépasse. Elle nous dépasse pourquoi? Parce que c'est lui qui est aux commandes. Parce que c'est lui qui nous conduit. Parce que c'est lui qui nous appelle au-delà des grandes eaux. C'est lui qui va nous donner à nos pieds de fouler des terres que nos pieds n'ont pas encore foulées. Et c'est ce que nous dit ce chant. Seigneur, moi, je te trouve dans le mystère. Seigneur Jésus, là où mes pieds ne peuvent encore aller. C'est là où je dis, Saint-Esprit, conduis-moi là où mes pieds ne peuvent aller, ne veulent aller. Sur tes eaux, moi, je veux marcher. Sur tes eaux, je veux marcher. Parce que ta main puissante me guidera. Et parce que même si mes pieds venaient à couler, eh bien, je sais que tu es toujours là. Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu, où les pieds coulent. Et je te trouve dans le mystère, dans la
ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde dans les grandes eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Oh, oh, oh. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Dans la présence de mon Sauveur, oui, j'invoquerai. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Oh, je t'appartiens. Bonjour frères et sœurs, je suis content d'être avec vous ce matin et merci de me donner le privilège de partager quelques pensées de la parole de Dieu. Nous sommes dans le mois de janvier, début d'une nouvelle année, mais est-ce que nous aimons le nouveau? Oui et non. Les jeunes, vous leur donnez un nouveau GSM ou une nouvelle tablette, ils s'en servent tout de suite. Tandis que moi, j'hésite même à le déballer.
Mais dans l'Église et sur le plan spirituel de notre vie personnelle, est-ce que nous aimons le nouveau? On entend souvent prier, « Seigneur, fais quelque chose de nouveau. » Mais gare à lui s'il ose. Nos habitudes, nos traditions peuvent être bonnes, mais elles peuvent aussi devenir des prisons. Il y a 3000 ans, le roi Salomon, qui est généralement considéré le roi le plus sage qui ait jamais régné en Israël, il a dit ceci: « Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. » Je me demande s'il dira cela, s'il reviendrait aujourd'hui. Le monde a tant changé depuis. Mais Dieu lui-même dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Mais cela ne veut point dire qu'il ne fait jamais rien de nouveau. Au contraire, Dieu a toujours été innovateur. Il n'est jamais le prisonnier du passé ou du statu quo. Au contraire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, chaque nouvelle année. Et Dieu dit, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Et Jésus dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les pensées que j'aimerais partager avec vous ce matin sont des pensées que j'ai déjà prêchées dans cette église il y a 5 ans. Je fais du recyclage, ça va? Même texte, mais pas le même message, bien sûr. Alors je vais lire quelques versets pour commencer dans le livre de Josué au chapitre 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Vous n'avez point encore passé par ce chemin. Le peuple de Dieu qui a quitté l'esclavage de l'Égypte 40 ans auparavant se trouve maintenant au bord du Jourdain, à la frontière de la terre promise, sur le point de voir s'accomplir la vision que Dieu a donnée à leur père. Une vision de bénédiction et de prospérité, de joie et de bonheur. Mais une vision qui, jusqu'à maintenant, n'est restée qu'une vision. Jusqu'à maintenant, la réalité de leur vie n'a point correspondu à cette vision. Et l'euphorie et l'allégresse de l'Exode d'il y a 40 ans
ont vite évaporé pour donner lieu à la vie monotone dans le désert inhospitalier de Sinaï. Est-ce que nous sommes comme ça parfois? Nous nous sentons comme ces Israélites qui avaient autrefois des visions, des rêves, des ambitions, des plans, qui sont restés inaccomplis. Des visions qui sont devenues des mirages, des rêves qui ont été remplacés par des cauchemars, des ambitions, des plans qui ne se sont point réalisés. Malgré le délai de 40 ans, le plan de Dieu pour Israël n'a pas changé. Car Dieu ne repent pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Et donc, même après 40 ans, Israël est finalement arrivé au bord du Jourdain, prêt à entrer dans leur terre promise. À l'autre côté du Jourdain, attend ce pays où coule le lait et le miel. Ça va être un nouveau commencement, un nouvel horizon, mais des nouveaux défis, perspectives, possibilités. Et comme les Israélites il y a 3500 ans, nous aussi, nous nous trouvons au début d'un nouveau chemin, une nouvelle année, un chemin par lequel nous n'avons point passé. Alors comment l'aborder? Dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre Église. L'histoire des Israélites et leur traversée du Jourdain nous fournit un exemple à suivre. D'abord, Dieu dit aux Israélites, « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. » L'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu parmi son peuple. L'arche avait devancé et conduit les Israélites dans et à travers le désert. Ils n'avaient jamais dû chercher la route eux-mêmes. Ils ont simplement dû regarder où allait l'arche et la suivre. Et voici un exemple et une leçon importante pour nous. Souvent, nous préparons nos projets et nos plans pour notre vie, pour notre Église, et puis nous demandons à Dieu de les bénir. Mais Dieu ne bénit nos projets et nos plans que si ils correspondent à ses projets et ses plans. Au lieu de faire nos projets à nous et puis de demander la bénédiction de Dieu, nous ferions mieux de regarder, de découvrir les plans de Dieu et de les suivre. C'est ce que devaient faire les Israélites. Marcher là où Dieu conduit, orienter ses projets, ses plans vers ce que Dieu bénit, suivre l'arche. Même, et alors ça devient difficile, même si cela nous amène à sortir de notre tradition, et même si ça exige un changement de nos habitudes. Une des choses qui freine et qui bloque même les plans de Dieu, c'est quand nous disons « nous n'avons jamais fait ça comme ça ». Un autre « nous n'avons pas les moyens
C'est ainsi que les disciples ont réagi quand Jésus leur a ordonné de nourrir la foule. Les disciples ont dit, mais ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Et les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Mais comme les disciples ont appris, si nous coopérons avec le Seigneur, au lieu de le résister, nous recevons ses bénédictions et nous voyons des miracles. Dieu voulant, j'en dirai plus de cela la semaine prochaine. Suivons donc l'arche. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alors, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs et les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Les Israélites doivent seulement suivre l'arche. Ils ne doivent pas chercher la route eux-mêmes. Ils ne doivent pas développer des plans, des stratégies eux-mêmes. Ils doivent simplement suivre l'arche. Ne demandons pas à Dieu de nous suivre. Ne demandons pas à Dieu de bénir nos projets et nos plans, mais adoptons ses projets et ses plans. Deuxièmement, Dieu dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. La sanctification a été un problème pour les Israélites pendant leurs 40 ans dans le désert. Ils n'avaient point toujours obéi aux lois et aux commandements que Dieu leur a donnés. Au moment donné, ils étaient même tombés dans l'idolâtrie. Ils ont adoré un veau d'or. Mais maintenant, à l'entrée de la terre promise, Dieu leur dit, sanctifiez-vous. Et frères et sœurs, la sanctification n'est pas un accessoire optionnel. La Bible dit même, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sanctification veut dire séparer, mis à part. Et on se sanctifie en se séparant du péché et en se mettant à part pour Dieu. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu, soyez saints. Il ne dit pas, devenez saints. Comment alors être saint? La Bible dit, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de votre vie. L'apôtre Paul écrit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Le miraculeux, la bénédiction, la direction de Dieu sont étroitement liés, indispensablement même, à la sanctification. La troisième chose que les Israélites doivent faire pour entrer dans leur terre promise, c'est tout simplement traverser le Jourdain. Normalement, cela ne serait aucun problème. Le Jourdain est une rivière étroite et peu profonde. Mais le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, c'est-à-dire en Israël à la fin du printemps. Et à ce moment-là, quand la neige sur la montagne Hermon fond,
Toute cette eau passe par le Jourdain, qui alors devient un torrent large et profond. Et donc, le Jourdain constitue maintenant une barrière qui empêche les Israélites à entrer dans leur terre promise. Est-ce qu'il y a un Jourdain, quelque chose qui nous empêche de jouir de tout ce que Dieu nous a préparé? Ça pourrait être un péché que nous n'arrivons pas à vaincre, ou une maladie qui refuse de guérir, ou une expérience d'hier qui nous poursuit et qui nous freine aujourd'hui, ou une crainte pour l'avenir qui pèse sur le présent. Et comme les Israélites au bord du Jourdain, nous voyons la terre promise devant nous, près de nous, mais un Jourdain nous barre la route. Et comme les Israélites, nous avons besoin d'un plan divin, d'une stratégie divine pour traverser notre Jourdain. Les Israélites ne doivent pas seulement contempler le Jourdain, ils doivent le traverser. Ils ne doivent pas marquer le pas. Ils doivent avancer. Mais comment? Fabriquer des bateaux? Construire un pont? Creuser un tunnel? Non. Josué dit au sacrificateur, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. Et l'Éternel dit à Josué, « Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Ils ne doivent pas donc attendre en espérant que les eaux s'arrêtent. Ils doivent marcher dans le Jourdain. Et nous aussi, nous ne devons pas attendre jusqu'à ce que nos Jourdains s'arrêtent tout seuls. Nous devons les confronter. Pas facile. Mais avant d'arriver au bord du Jourdain, Dieu avait donné 3 promesses à Josué. Premièrement, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Quelle promesse! Dieu donne la terre promise à son peuple. Parce que Dieu n'est pas seulement innovateur, il est aussi donateur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et donc Dieu dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Quels sont les lieux que nous voudrions fouler sous nos pieds dans cette nouvelle année de 2021? Des péchés? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Des maladies? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Un autre problème? Un autre besoin? Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà
de ce que nous demandons ou pensons. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Mais ils doivent avancer et le fouler sous la plante de leurs pieds. La deuxième promesse que Dieu donne à Josué avant de traverser le Jourdain est celle-ci. Nul ne tiendra devant toi. Oh là! On vient de dire que Dieu donne. Et maintenant, il y a question de résistance. En effet, parce que la terre promise où les Israélites vont mettre la plante de leurs pieds n'est pas vide. Elle est habitée par des tribus cananéennes hostiles et guerrières. Et les Israélites vont donc devoir lutter pour prendre possession de ce que Dieu a promis de leur donner. Et nous aussi. Pourquoi? Si Dieu donne, pourquoi est-ce que nous devons lutter pour recevoir? Eh bien, parce que le diable essaye toujours de bloquer les plans et les projets de Dieu. Et nous devons donc combattre le diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comment combattre le diable alors? Prenez toutes les armes de Dieu, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle qui donne l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et Dieu promet alors, nul ne tiendra devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire nul? Zéro, n'est-ce pas? Personne, n'est-ce pas? Rien. Pas certains ne tiendront pas. Pas quelques-uns ne tiendront pas. Ni même la plupart ne tiendra pas. Mais nul ne tiendra devant toi. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et maintenant la troisième promesse. Je serai avec toi. Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël,
ton Sauveur. Et Jésus promet, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 3 merveilleuses promesses pour avancer dans la terre promise. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Alliance, passez devant le peuple. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Et quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, et le peuple passa. Un miracle, un grand miracle. Et quand est-ce que ce miracle a lieu? Quand est-ce que les eaux du Jourdain sont coupées? Eh bien, dès que les pieds des sacrificateurs sont mouillés. Marcher dans l'eau avec l'arche de l'Alliance est un acte d'obéissance et un témoignage de foi. Imaginez de quoi est-ce que ces sacrificateurs auraient l'air s'ils marchaient avec l'arche dans le Jourdain et les eaux ne s'arrêtaient pas. Obéir à Dieu, exercer la foi en Dieu, semble parfois risqué, illogique même. Mais cela n'est pas le cas. Parce que Dieu promet, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Il tient ses promesses toujours. Et alors, dès que les pieds des sacrificateurs qui portent l'arche sont mouillés, les eaux s'arrêtent. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Je termine. Vous n'avez point encore passé par ce chemin. Nous venons de commencer une nouvelle année. Une nouvelle année pendant laquelle Dieu veut nous devancer, nous guider, nous bénir, pourvoir dans tous nos besoins et faire des prodiges pour nous. Certes, il y a des Jourdains sur la route vers notre terre promise. Traversons-les. Ne permettons pas à ces Jourdains de nous empêcher d'entrer dans la plénitude de la bénédiction que Dieu a planifiée pour nous. Mouillons nos pieds, frères et sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore,
un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Ensemble, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Voilà, nous nous retrouvons maintenant pour un petit moment d'échange avec le pasteur Michael Williams. Un grand merci frère pour ce moment. Et voilà, de la part du TPE, de l'Église et moi-même, on vous souhaite une année 2021 différente, hein, évidemment. Merci beaucoup. Voilà, une bonne santé. Merci. Frère. Nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous et comme vous l'avez signalé, ça fait déjà dans votre message, ça fait déjà 5 ans
que vous aviez partagé la même thématique avec nous. Le temps passe vite. Oui, Le temps passe vite, oui. oui. Ça fait nombreuses années en fait qu'on a le privilège d'être, de vous connaître et d'être au bénéfice de votre ministère. Alors il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre message. Déjà dans l'introduction, vous avez dit quelque chose d'interpellant. On entend souvent les chrétiens prier: Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Mais gare à lui s'il ose, gare à Dieu s'il ose accomplir cette prière. Pourquoi ? Je pense qu'on a souvent peur de l'inconnu. On aime être en contrôle. On aime ce qu'on connaît. Et si Dieu fait quelque chose de nouveau, ça nous donne peut-être le mot peur est trop fort, mais on se sent mal à l'aise. On est sur un terrain inconnu. Et on a peur d'être extrême ou fanatique, ou on se sent mieux dans ce que nous connaissons. Mais Dieu, il nous donne toujours des défis. Si nous voulons aller plus loin, il faut traverser le Jourdain. On ne peut jamais entrer dans la terre promise si on marque le pas. Donc, on a peut-être peur du nouveau, alors qu'on ne doit pas avoir peur parce que Dieu dit « Je suis avec toi, je vais avec toi ». N'est-ce pas? On a la peur, mais aussi parfois on ne se sent pas prêt. Voilà, aussi. Ça me fait penser à cette citation d'un coach d'entreprise qui disait: il n'y a pas d'entreprise à plus haut risque que le changement, à part le non-changement. Oui, oui. Et en fait, dans le message que vous nous avez partagé, eh bien, j'ai relevé 3 types de croyants. Premier type de croyant, on pourrait dire, allez, je vais l'appeler l'explorateur. C'est celui qui est d'accord de suivre le Seigneur, d'accord de suivre les projets, les plans du Seigneur, mais puis lorsque le chemin est plus difficile, le chemin devient compliqué, eh bien ce croyant change d'option, change d'avis. Il va plutôt explorer d'autres pistes. Et souvent, ce sont les siennes, ses propres pistes, ses propres projets. C'est le croyant qui ne passe pas par le stand mis à part, sanctification, et qui donc n'entre pas dans cette dimension plus grande avec le Seigneur. Puis il y a ce deuxième type de croyants dont vous nous avez parlé, on va les appeler les rêveurs. C'est ceux qui, quelque part, sont passés par la case sanctification, mise à part, qui marchent avec Dieu, mais quelque part qui restent d'un côté du Jourdain, qui ne vont pas passer de l'autre côté, n'osent pas aller plus loin, n'osent pas entrer dans l'eau. Et peut-être qu'ils attendent l'ange Aladin, qui passent avec le tapis volant pour les déposer de l'autre côté directement. Ou peut-être ils attendent un miracle, que le Seigneur les emmène à marcher sur l'eau et passer de l'autre côté, mais aller eux-mêmes passer le Jourdain, mais ils n'osent pas. Peut-être un travail à faire sur soi qu'on n'ose pas entreprendre. Peut-être une demande de pardon qu'on ne se sent pas la force de faire. Et puis il y a ce troisième type de croyant qu'on va appeler l'aventurier, celui qui va décider de passer le Jourdain. Alors peut-être pas en une fois, peut-être en plusieurs fois il va s'y reprendre. Et dans notre marche avec Dieu, on sait que des Jourdains, il y en a plusieurs. Lorsqu'il y en a un qui est passé, bien, il y en a un autre qui arrive. Et cet aventurier, eh bien, cet esprit d'aventurier, on doit le garder quelque part. Alors, quel conseil donneriez-vous pour devenir un aventurier de la foi ou pour rester un aventurier de la foi? Je crois que c'est surtout une question d'attitude. Nous connaissons tous le verre d'eau qui est à moitié rempli. Pour certains, il est à moitié rempli, pour d'autres, il est à moitié vide. On peut regarder nos Jourdains comme des barrières et alors écrire impossible,
où on peut voir ce Jourdain et dire, avec Dieu, je traverserai. Mais pour le traverser, il faut le traverser. Il ne faut pas s'asseoir sur le bord et attendre que Dieu nous porte de l'autre côté. Nous devons prendre l'initiative nous-mêmes. Et beaucoup de chrétiens ont peur de prendre l'initiative. Pourquoi? On va peut-être se tromper. Comme je dis tout à l'heure, mettons qu'on prend l'arche de l'Alliance et qu'on marche dans l'eau et les eaux ne se coupent pas. De quoi est-ce qu'on aura l'air? Bon, ce moment-là, c'est bien marché. Peu après, ils ont marché autour de Jéricho, ça a très bien marché, les murs sont tombés. Mais peu après, la petite ville d'Aï, c'était la catastrophe. Et avant s'aventurer avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompera jamais, qu'il n'y aurait jamais des échecs. Hein? Mais on peut, même si on perd une bataille, on va gagner la guerre. Oui, tout à fait. Il faut y aller, il faut foncer avec Dieu. Il faut oser mouiller ses pieds. Et quand nous osons et quand nous avançons, Dieu va faire le reste. Et dans votre vie personnelle ou votre vie de ministère, vous avez eu également des Jourdains à traverser? Oh oui, beaucoup, beaucoup. Ça peut être... On a parlé au début qu'on demande à Dieu de faire du nouveau, mais gare à lui s'il ose. Il y a des années de cela, on m'a invité à prêcher dans une église en Hollande et le responsable m'avait demandé, après le message, de proposer un chant. Alors j'avais choisi un chant qui suivait le thème du message. Alors je termine le message, c'était longtemps avant qu'on ait toute la technologie, le bon vieux temps qu'on avait des recueils de chants, n'est-ce pas? Alors je termine le message, je dis Amen, je dis et maintenant nous allons chanter le chant numéro 1 tel. Tout le monde prend son recueil et ouvre à numéro 1 tel. Et je vois des visages dans la salle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quoi? Il me regardait, moi je l'ai regardé. Ça n'a sans doute été que 2-3 secondes, mais ça m'a semblé très longtemps. Et puis quelqu'un qui était assis tout à fait devant, en presque soufflant, m'a dit « Nous ne connaissons pas ça. Nous ne connaissons pas ce chant. » Je dis « Ben, le moment d'apprendre un chant nouveau. » Je l'ai choisi parce que ça continue le thème du message. Je demande à la dame qui jouait l'orgue, on avait encore, c'était du bon vieux temps, à la sœur qui jouait l'orgue, je dis, sœur, vous savez le jouer? Oui, oui, frère. Alors elle joue l'introduction du chant et j'ai chanté un solo. Les gens n'ont même pas essayé. Après, il y avait la tasse de café. Et le responsable est venu me dire, frère, merci beaucoup, mais la prochaine fois, s'il vous plaît, choisissez seulement un cantique que nous connaissons. Je me suis dit, si on n'est même pas prêt à essayer un nouveau chant, si Dieu veut faire du nouveau dans notre vie, dans notre assemblée, ça va lui être très difficile. Et je crois que dans ma vie, parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, nous aimons le connu, nous aimons ce que nous connaissons. Mon épouse
était excellente nageuse. Elle nageait comme un poisson. Moi, je nage pour ne pas me noyer, mais je suis pas. Mais elle était formidable. Et donc, elle insistait pour que nos enfants apprennent à nager. Donc, dès les enfants tout petits, tous les mercredis après-midi, il fallait aller à la piscine. L'aîné, c'était vite parti. Le plus jeune, c'était aussi vite parti. Mais le deuxième, il avait peur de l'eau. Alors, semaine après semaine, il se tenait au bord de la piscine, une main sur le côté, et avec l'autre main et ses pieds. Et puis il me dit, « Papa, je nage presque. » Je dis, « Mais non, tu ne nages pas presque. Tu dois lâcher. » « Oui, mais je vais en dessous de l'eau. » Je dis, « Non, je suis à côté de toi. Je t'attraperai. » Il a fini par le comprendre. Mais je crois que nous sommes souvent comme lui. Presque, nous nous mouillons les pieds, mais il faut encore avancer un tout petit peu. On peut se sentir seul, hein, seul devant nos Jourdains, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur est là. Il dit, je suis avec toi. Ça Oui. fait pas. C'est dans les promesses que vous nous avez partagées. Hein, il est avec nous tous les jours, tous les jours. Et je voudrais vous lire un passage qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, hein, au chapitre 1er, le verset 20. Et ça va introduire le moment de Sainte Seine que nous allons avoir maintenant ensemble. Et je vais d'abord vous lire dans la transcription Parole vivante. Il nous est dit, Jésus était le oui incarné, le oui de Dieu à toutes ses promesses. Il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui. Aussi est-ce par lui que nous répondons « Amen » ou « Ainsi soit-il » à toutes ses promesses. Et si nous lisons dans la traduction Tob, eh bien, nous lisons ensemble « Toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne, en la personne de Jésus. » Et ça me fait penser à ce que Jésus a dit sur la croix. Tout est accompli. Dans ce tout est accompli, dans ce tout, eh bien, étaient inclus les promesses, ces promesses qui sont actives pour nous aujourd'hui. Cette mise à part, cette sanctification qui est possible maintenant, qui est possible parce qu'il a pris nos péchés, parce qu'il nous a donné aussi la force de marcher, l'audace de pouvoir marcher et entrer. Et aussi, eh bien, cette troisième promesse que vous nous avez partagée, le Seigneur est avec nous dans nos Jourdains, dans tous nos Jourdains, et nous aide à les traverser. Et prendre la Sainte Seine, ce que nous allons faire ensemble, prendre la Sainte Seine, bien, ça nous rappelle ça, n'est-ce pas? Ça nous rappelle ça. Alors, je vais vous inviter à la maison, on va prendre le pain maintenant ensemble, prendre le pain et nous rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous. Que toutes les promesses de Dieu, eh bien, elles sont accomplies et elles sont actives en Jésus. Et nous allons prendre le pain, nous rappeler que oui, le Seigneur a donné sa vie, son corps a été brisé pour nous. Je vous invite, on va prendre le vin ou le jus de raisin pour nous et on va se rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a versé son sang pour nous. Il a effacé tous nos péchés. Et il nous permet aujourd'hui de pouvoir être réconciliés avec Dieu. Il nous permet de pouvoir nous mettre à part et d'être reconnectés avec le Père. Et d'être au bénéfice de toutes ces promesses. Amen. Que le Seigneur soit béni.
vous invite à la maison, on va courber nos fronts, on va prendre un moment de prière. On va prendre un moment de prière et le pasteur Michael va nous conduire dans ce moment de prière. Et si le message t'a interpellé, si tu te rends compte que tu as besoin de la grâce de Dieu, mais tu as besoin de ce passage, cette mise à part avec lui et de cette préparation afin d'entrer dans ton Jourdain. Ce qui est devant toi pour l'instant, ce qui sera devant toi dans cette année 2021. Ce Jourdain qui va être là. Besoin de la grâce de Dieu, besoin de cette audace, de cette foi pour entrer, mettre ton pied dans l'eau, entrer et laisser le miracle s'accomplir dans ta vie pour cette année. Seigneur, parfois, nous sommes comme ces Israélites dans le désert. On tourne et on tourne en rond. On a eu au moins une vision de la terre promise, mais notre réalité, c'est parfois le désert. Aide-nous à ne pas penser que ce désert est notre adresse permanente. Comme tu as conduit ton peuple jusqu'au Jourdain, et comme tu les as fait traverser le Jourdain, et entrer, et puis finir par vaincre, pour prendre en possession la terre que tu leur as promise. Ainsi, Seigneur, tu marches avec nous. Tu nous conduis dans cette nouvelle année, avec ces défis, ces Jourdains. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rester bloqués, ne pas rester arrêtés, mais marcher avec toi, traverser nos Jourdains et entrer dans toutes tes promesses qui sont valables, qui sont incarnées en Jésus-Christ. Merci que nous ne sommes pas seuls. Tu marches avec nous. Tu nous devances, Seigneur. Aide-nous à te suivre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Un grand merci, frère. Merci beaucoup à vous. Pour ce moment partagé ensemble. Et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Ensemble. Amen, Dieu voulant. Ensemble pour la suite. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une bonne semaine, en attendant de se reconnecter la semaine prochaine. Alors je vous rappelle concernant les dîmes et les offrandes, vous avez l'occasion de faire ça de façon électronique, déjà depuis quelques mois. Le numéro de compte s'affiche maintenant et voilà, comme vous êtes habitués à le faire, je vous invite à continuer de bénir l'œuvre de Dieu. Soyez richement bénis, à la semaine prochaine. À bientôt.